Les drones israéliens kamikazes détruisent les défenses aériennes syriennes. Le 21 janvier, les forces iraniennes, syriennes et israéliennes se sont lancées une pluie de missiles dans ce qui est en train de devenir une nouvelle flambée de violence le long de la frontière israélo-syrienne. Après coup, les forces de défense israéliennes ont publié une vidéo décrivant des munitions non identifiées éliminant 2 ou 3 systèmes de défense antiaérienne à courte portée, y compris apparemment le dernier système russe à courte portée, le Pantsir S-2. En fait, les récents raids pourraient révéler des améliorations des forces de défense aérienne syriennes grâce aux entraînements et au transfert d'armes en cours en Russie. Cependant, ils révèlent également la capacité continuelle d'Israël à vaincre, notamment par l'utilisation probable de drones à kamikazes. La succession d'attaques en faveur de l'homme semble avoir commencé avec le lancement par le corps des gardes de la révolution iranien d'un missile balistique à courte portée FAT-110, visant une station de ski israélienne située sur le mont Hébron, dans les hauteurs du Golan. Alors que la fusée à combustible solide flambait vers la montagne enneigée, elle a été interceptée et détruite par 2 missiles du système de défense aérienne Israël Iron Dome, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Avant l'intervention de la Russie en 2015, les troupes de l'Irak intervenues avaient joué un rôle crucial dans le sauvetage du régime chancelant de Bachar al-Assad. En plus de lutter contre les rebelles syriens, le CGR a établi un vaste réseau de bases sur le sol syrien pour exercer une pression militaire sur Israël et fournir une assistance au Hezbollah, soutenu par la Syrie et l'Iran. En réaction, les avions de combat israéliens ont lancé des centaines de frappes sur des cibles en Syrie depuis le début de la guerre civile, dans le but de perturber les transferts d'armes au Hezbollah et le renforcement des forces iraniennes. Malgré des tirs anti-aériens syriens fréquents, un seul F-16 israélien a été perdu, abattu en février 2018 par un missile solaire S-200. Cette année-là seulement, l'armée israélienne a frappé plus de 2000 missiles en Syrie. Quelques heures après l'attaque aux missiles de l'Irak, les Houthis ont riposté avec son attaque la plus étendue à ce jour. Selon le périodique israélien Debka, ils n'ont toutefois pas ciblé la batterie de l'Irak, qui a lancé l'attaque. Une pluie de missiles est parvenue à destination de l'aéroport international de Damas et des magasins d'armes à proximité. Les forces de défense aérienne syriennes auraient tiré des dizaines de missiles en réponse, principalement des missiles à moyenne portée des systèmes de défense antiaérienne Buk SA-17 et des missiles 57-6 des systèmes à courte portée Pantsir S-1 SA-22. L'agence de presse syrienne Sana a par la suite revendiqué la destruction de 30 missiles israéliens. Une vidéo à Damas montre les missiles se projetant dans le ciel nocturne. Au moins 5 explosions en vol peuvent être vues dans la vidéo, bien que celle-ci ne soit pas nécessairement le résultat d'interceptions réussies. Bien que les déclarations du gouvernement syrien soient moins que fiables, plusieurs sources suggèrent que les défenses auraient pu empêcher l'attaque israélienne initiale. Les Houthis ont ensuite lancé une deuxième vague de frappes visant les batteries de défense aérienne elles-mêmes. Vous pouvez voir la vidéo publiée par l'armée israélienne de l'attaque ici. Dans la première partie du clip, on peut voir un système non identifiable tirer rapidement 2 missiles dans un effort effréné pour se défendre contre de multiples munitions entrantes. On ne sait pas si les 2 missiles parviendront à toucher quoi que ce soit, car le système éclate soudainement en flammes, apparemment frappé par une munition invisible avant l'impact de l'arme du point de vue. Dans la deuxième partie, on peut voir un système Pantsir apparemment inactif monté sur son camion 8-18, assis tranquillement alors que la munition israélienne plonge vers lui. Le commentateur militaire syrien Mohamed Salah Al-Fteye a attiré l'attention de l'auteur sur le fait que le système en question semblait être un Pantsir S-2, une variante améliorée du Pantsir S-1 utilisé à grande échelle au service des troupes russes et syriennes. Le Pantsir S-2 est entré dans le service militaire russe en 2015, capable d'utiliser des missiles 57-6 avec une portée d'engagement 50% plus grande de 18,6 000 et une portée de détection radar légèrement plus longue de 25 000. Bien que la Russie n'ait pas annoncé d'essai au combat du Pantsir S-2 en Syrie, il a néanmoins été repéré dans des images de médias publiées par le gouvernement syrien. Le modèle S-2 se distingue visuellement par son radar en bande SO double face escamotable, contrairement au radar à écran plat rectangulaire du S-1. Vous pouvez voir la différence visuellement mise en évidence dans ce post par Al-Fteye. 2 systèmes de défense antiaérienne à courte portée Pantsir et un ancien système de défense aérienne à courte portée 9K-33 OSA SA-8 auraient été détruits et 4 membres du personnel syrien tués. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les frappes israéliennes ont tué 21 personnes, dont 12 soldats iraniens. Pourquoi le radar de Pantsir était-il visiblement replié dans un état actif et son équipage ne répondait pas à l'attaque imminente?
Le site web de renseignement à source ouverte et Intelligence affirme que le système a été abandonné par son équipage après avoir utilisé le dernier de ses missiles. Il se peut également que l'équipage n'ait pas été en service et que le système n'ait pas été utilisé en raison d'un manque de personnel. Les performances de la Pansir ont fait l'objet d'un examen minutieux, car le système de défense aérienne à courte portée né de la camionnette, qui associe des cartouches automatiques de 30 mm à tir rapide et 12 missiles Mach 3 téléguidés guidés à l'aide du radar de la camionnette, semble idéal. Les missiles de croisière et les drones kamikazes qui se multiplient au XXIe siècle se tiennent à l'altitude. En janvier 2018, le Pansir aurait eu un certain succès à repousser une attaque d'essaim de drones à la base aérienne de Miamim. Cependant, des rapports ultérieurs en 2018 suggéraient des résultats médiocres par rapport au système de missiles Thor dans les engagements anti-drones. Les FDI ont également enregistré la destruction d'un Pansir S-1 au cours d'une série de frappes massives en mai. Pour être juste, une force aérienne prudente peut cibler en toute sécurité tout système de défense aérienne à courte portée utilisant des armes à distance. Cependant, le Pansir aurait théoriquement dû avoir une chance d'attaquer les missiles entrants. Il semble que les batteries de défense aérienne aient été submergées par une attaque à saturation. L'implication est donc que les défenses anti-aériennes syriennes ont rendu les attaques israéliennes plus onéreuses en exigeant des dépenses en munitions supplémentaires et plus onéreuses, mais elles restent incapables d'arrêter les frappes israéliennes. Selon Al-Fteye, les SAM syriennes abattent un bon pourcentage des cibles détectées par les radars, puis une nouvelle vague de missiles/bombes intelligentes s'ensuit, et peut-être une troisième et une quatrième. Les nouvelles vagues parviennent la plupart du temps à atteindre leurs objectifs, qu'elles frappent des entrepôts ou frappent les lanceurs SAM et leurs radars. Les troupes syriennes ont rapporté dans les médias sociaux que les munitions étaient relativement lentes et des débris de gauche. Selon Al-Fteye, l'arme anti-SAM serait vraisemblablement un drone kamikaze Arrow RP-2 de fabrication israélienne, pouvant être piloté à distance ou réglé automatiquement sur les émissions radar, faisant exploser un explosif de 70 livres. Le Arrow a une vitesse maximale de 115 miles par heure et peut flâner sur le champ de bataille pendant 6 heures. Les FDI ont peut-être utilisé d'autres types d'armes, notamment des missiles de croisière de l'île guidés par GPS, qui possèdent également des capacités de contrôle. Transportés par des F-16, ou des bombes à glisse équipées d'un kit Spice High-Tech comprenant un guidage GPS, doublé électro-optique. Dans les circonstances, il est difficile de juger de l'efficacité de Pansir, compte tenu de l'ampleur de la force qui lui est appliquée par des forces israéliennes expérimentées et bien équipées. Dans les mois à venir, la Syrie pourra éventuellement activer des systèmes de missiles solaires S-300 à longue portée, ce qui pourrait imposer des risques et des coûts supplémentaires aux frappes israéliennes. Cependant, il semble peu probable que cela mette un terme au conflit de longue date opposant Israël, l'Iran et la Syrie.